Hello tout le monde, c'est Olu, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel, mais on s'en fout, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la rentrée sur la chaîne YouTube comme sur le compte TikTok. Voilà, le lien est dans la description, tout ça. Allez le voir après, hein, watch time, voilà. Mais tout d'abord, j'ai quelques petites annonces à faire. Premièrement, la chaîne YouTube comme le compte TikTok sont partenaires de la marque Olympe Luxury. Olympe Luxury est une manufacture horlogère pour les non-initiés, marque de montres française. Tout est designé et assemblé en France. Les montres sont de qualité et munies d'un mouvement automatique. Voilà, alors mouvement automatique, ça veut dire pas de pile, pas de batterie, pas de câble. Voilà, mais ça fonctionne quand même, et c'est bien. Et dans cette gamme de prix-là, vous trouverez pas de montre de cette qualité munie de mouvements automatiques. Ou alors très peu. Voilà. Non, parce que les mouvements automatiques, habituellement, c'est plutôt réservé à des montres de milliers d'euros. Hein, voilà. Donc là, c'est pas mal. Si je peux vous faire des économies. Et en plus, je vous en fais faire encore plus parce qu'avec le code OLUS16, vous avez moins 10%. Donc voilà, premier lien dans la description, allez voir, parce que le code il est valable sur toute la boutique, aussi bien pour les montres, les accessoires ou les boîtes, donc allez-y, voilà. Deuxième annonce, je me suis rendu compte qu'avec le temps, je voudrais vous faire participer aux vidéos, et pour cela, j'ai eu une idée. Oui, ça m'arrive de temps en temps, une fois par an en moyenne. Enfin non, une fois tous les 5 ans, voilà. 2 fois si on est dans une bonne période. Je voudrais que vous mettiez dans les commentaires le nom de acteur, chanteur, compositeur, metteur en scène dont vous voudriez que je fasse une vidéo. Je choisirai l'un des commentaires et je ferai une vidéo à partir de ce commentaire. Et en plus de ça, je citerai le commentaire au début de la vidéo pour vous remercier, voilà, de votre participation. Et j'ai dit beaucoup trop de fois le mot commentaire dans cette phrase, mais c'est pas grave, vu qu'elle est terminée. J'ai aussi eu une autre idée, puisqu'un concept va bientôt arriver sur la chaîne, mais je vais pas vous en dire plus parce que je veux pas vous spoiler, mais restez connectés, voilà. Sinon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un nouveau géant du théâtre et du cinéma français. Comme vous l'avez deviné au titre de la vidéo et à la miniature, on va parler de Michel Serrault. Alors, Michel est né le 24 janvier 1928 à Brunoy, dans la Seine-et-Oise. C'est une commune de 25 330 habitants, et si ça intéresse quelqu'un, le code postal s'affiche ici. D'ailleurs, si vous me regardez de là-bas, eh bien bonjour, enchanté, abonnez-vous. Voilà. J'oublie pas les bases, même après 2 mois, j'oublie pas. Michel est le fils de Robert Serrault, qui était d'abord représentant en soirée, puis en carte postale le jour, et contrôleur au théâtre de l'Ambigu Comique la nuit, et d'Adeline Foulon. Au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en 1939, sa mère l'envoie à Argentat en Corrèze, avec ses 2 frères Raoul et Guy, ainsi que sa sœur Denise. Issu d'une famille très simple, de tradition chrétienne, il devient enfant de chœur dans l'église de ce village. Il y découvre la théâtralité de la cérémonie et côtoie la mort lors du sacrement et de l'extrême onction, ainsi que des funérailles. Au fil des jours, des mois, C'est bon, t'as fini? Attends, qu'est-ce que tu fous là? Je t'avais pas enfermé? Ah si, mais j'avais faim, donc je suis sorti. Mais j'avais pas enfermé à clé? Ça me fait penser, tu vas devoir acheter une nouvelle porte. Ah d'accord. Attends, quoi? Bah oui, je te l'avais dit. Qu'est-ce que... Attends, mais il m'a vraiment pété ma porte! Bon, allez, je vais manger. À plus, l'atrophie du bulbe. Attends, tu m'as appelé comment là? T'as quelque chose à dire? Non, ça va, merci. Bon, allez, à plus le fragile, tu peux reprendre ta vidéo. Ok, d'accord, bon bah j'y retourne. Donc, au fil du temps, le germe de la foi commence à grandir à l'intérieur de Michel. Il finira par annoncer à sa mère en octobre 1941 qu'il voulait devenir prêtre. En octobre 1942, il entre au petit séminaire de Conflans à Charenton-le-Pont. Pour ceux qui ne savent pas, le petit séminaire, c'est tout simplement un établissement d'études supérieures qui a pour but de former de futurs prêtres. Et puis, c'est tout, voilà. Dès cette époque, il proclame avoir 2 passions, faire rire et s'occuper de Dieu. Oui, alors, pour ceux qui n'auraient pas compris, pour lui, le spirituel va prendre une place énorme dans sa vie. Alors, je pense qu'ils avaient déjà compris. Je continue du coup? Bah oui, c'est mieux. Alors, au final, il réalisera plus tard que le vœu de chasteté ne lui aurait pas plu. Oui, parce que, au final, après 2 ans de séminaire marqués par l'austérité, le père Modeste Van Ham, son directeur spirituel, l'oriente alors vers son métier de comédien, considérant qu'il servirait mieux le Seigneur dans ce domaine.
En 1941, il s'inscrit au Centre d'art dramatique de la rue Blanche. Bon, logiquement, je n'ai pas besoin de vous présenter cette école, je pense. Oui, mais non, tu l'as déjà fait dans la vidéo précédente. D'ailleurs, le lien de cette vidéo est dans la description si vous voulez aller la voir. Tu me dégoûtes. Oh, ça va. Bon, alors, du coup, il suivra les cours gratuits de Jean Le Goff, comme José Arthur, qui était un comédien animateur radio. Et parallèlement, il suivra des cours payants au conservatoire Maubel, où il rencontre une autre élève, désolé pour l'accent, Juanita Saint-Péron, qu'il épousera le 25 janvier 1958. Et en 1946, il sera refusé au conservatoire. Après avoir été refusé au conservatoire, il décroche ses premiers contrats de comédien. Puis part en tournée en Allemagne, monte un spectacle de clown avant de faire son service militaire à Dijon en 1948. À son retour, il intègre la troupe des Branquignoles de Robert Derry et est initié au théâtre d'avant-garde par Jean-Marie Serrault. Puis fera de la figuration à la Comédie Française. Dans les années 1950 et 1960, il fait les belles heures des cabarets parisiens en duo avec Jean Poiret, qu'il rencontre en 1952. D'ailleurs, pour ceux que cela intéresse, j'ai fait une vidéo sur Jean Poiret, je vous mets le lien en description. Et voilà, il a encore fait la promo. Oh, ça va, j'ai le droit d'en faire un peu. Alors, qu'est-ce que je disais moi ? Ah oui. Donc, en 1952, Michel rencontre Jean Poiret à une audition des matinées classiques au théâtre Sarah Bernard et se feront connaître dans leur sketch Jerry Scott, dont la première représentation a lieu au Cabaret Tabou le 11 janvier 1953. Il débutera au cinéma avec les Branquignoles par un petit rôle dans Les Belles Bacchantes de 1954, puis dans Les Diaboliques en 1955 d'Henri-Georges Clouzot, un scénariste, dialoguiste, réalisateur et producteur français. Michel participera à leurs nombreux autres films, puis se lance dans les films comiques, notamment Le Viager en 1972 de Pierre Tchernia, désolé pour la prononciation, qui le fera jouer dans plusieurs autres films et connut un succès plutôt rapidement. Michel jouera avec des grands noms du cinéma français tels que Michel Galabru, Louis de Funès, à l'époque encore peu connu, puis avec Jean Lefebvre et Bernard Blier. Il deviendra une figure du théâtre de boulevard avec ses rôles dans des pièces de théâtre télévisées d'Au Théâtre Ce Soir. En 1973, il y triomphe dans le rôle de l'excentrique travesti Zaza Napoli dans La Cage aux Folles et rejouera plus tard avec un succès international. Ce rôle lui permet de gagner le César du meilleur acteur en 1979. Puis arrive L'Ibis Rouge en 1975 de Jean-Pierre Mocky avec Michel Simon. C'est un grand ami du cinéaste, avec lequel il tourne un grand nombre de films, dont le plus gros succès reste Le Miraculé en 1987, où il joue pour la dernière fois avec son vieil ami Jean Poiret. Donne la réplique à Jeanne Moreau, puis continuera à faire du cinéma et du théâtre. Grâce à l'adaptation de La Cage aux Folles au cinéma, étant un succès international là encore, il est un des rares acteurs français à pouvoir se permettre de tourner à la fois dans des grosses productions, mais aussi des films d'art et essais, souvent moins grand public. En 1977, va voir lieu le plus grand bouleversement de sa vie d'acteur, d'homme mais surtout de père, puisque le 30 août 1977, Michel perdra sa fille, Caroline, qui était alors âgée de 19 ans, dans un accident de la route à Neuilly-sur-Seine. Et ce drame familial est le parallèle à un changement de cap artistique, et c'est désormais dans les rôles dramatiques qu'il excellera, mais soulèvera parfois au passage quelques polémiques
comme en 1997 lors de la présentation à Cannes d'Assassin de Mathieu Kassovitz. Après l'obtention d'un nouveau César pour Garde à vue en 1981 de Claude Millet, où il joue un notaire cynique soupçonné d'être l'auteur d'un double viol et homicide sur mineur. Il m'étonne que ça ait fait polémique. Et encore, le film serait sorti de nos jours, eh bien il ne sortira même pas. Oui, c'est sûr. Mais tu devais pas aller manger ? Si, mais je trouve pas les cornichons. Tu sais pas où il est, le bocal. Le bocal de cornichons, regarde s'il est pas dans les placards là-bas. En bas. Ok, merci. Ah, de rien. Et la moutarde, elle est là, tu la cherches. T'inquiète, s'il y a bien un truc que j'ai trouvé, c'est la moutarde. Bon, allez, moi, je vais manger. À plus. Ok, bah d'accord, bon app. Du coup, sinon, je disais quoi moi ? Ah oui. Mais au final, Michel, pour ce rôle, gagnera une nouvelle fois le César du meilleur acteur et aura droit, en plus, à des compliments de la part du dialoguiste du film, qui n'est autre que Michel Audiard. Audiard dira même de Michel, il est le plus grand acteur du monde. Puis, après, Michel Serrault continuera sa carrière jusqu'en 2006, date de sortie de son dernier film, Antonio Vivaldi, Un prince à Venise, où il jouera l'évêque de Venise. Et c'est un plutôt bon film. Michel Serrault meurt chez lui, dans sa propriété du Val-la-Reine à Vassouilly, le 27 juillet 2007, à l'âge de 79 ans, des suites d'un cancer. Alors qu'il souffrait depuis plusieurs années d'une maladie rare, la polychondrie chronique atrophiante, d'où la déformation de son nez. Le 2 août 2007, de nombreux amis du monde du cinéma et quelques représentants officiels ont participé à ses obsèques en l'église Sainte-Catherine de Honfleur, près de sa résidence secondaire. Il fut inhumé au cimetière y attenant avant que sa dépouille ne soit transférée en 2009 au cimetière ancien de Neuilly-sur-Seine, lieu de sa résidence principale, auprès de son épouse et sa fille. Alors, au total, Michel Serrault a joué dans 140 films différents. Et maintenant, je vais vous proposer une sélection de 5 films à regarder pour mieux découvrir la filmographie de Michel Serrault. En premier, je vous propose bien sûr Le Viager, sorti en 1972 de Pierre Tchernia. Et si vous voulez le regarder, eh bien je vous mets un lien vers ce film en description. Puis, Nous irons à Deauville, film sorti en 1962 de Francis Rigaud. Là aussi, lien dans la description. Ensuite, Garde à vue, sorti en 1981 par Claude Millet. Puis, Assassin et voleur, sorti en 1957 de Sacha Guitry. Et pour terminer, Monsieur Léon, sorti en 2007. En attendant, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout, n'oubliez pas de me mettre le nom d'une personnalité dont vous aimeriez que je fasse une vidéo. Pour ceux qui seraient nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification. C'est gratuit. En attendant, c'était Olius. Tchuss.